La science verte, c'est une révolution qui a commencé il y a une trentaine d'années, dans les années 90, mais aujourd'hui, elle a pris ce nom comme un projet politique de politique scientifique et un projet d'augmentation de la transparence et de l'accès de la science pour les scientifiques et pour les citoyens. Le mouvement a d'abord été porté par l'accès ouvert et s'est beaucoup tourné autour des centrés sur les publications. Et depuis plus d'une dizaine d'années, on s'intéresse aux données de la recherche. Donc le projet qu'on a soumis, c'est appropriation du savoir ouvert. Donc les trois mots sont extrêmement importants. Je vais partir de la droite, c'est-à-dire ouvert, savoir ouvert. Donc c'est un savoir vraiment complètement ouvert, c'est-à-dire vous y allez sans autre forme de procès, vous le trouvez sur un moteur de recherche et vous l'atteignez. Maintenant, la question qu'on se pose avec appropriation du savoir ouvert, c'est OK, ça fait 20 ans qu'on travaille à l'ouverture du savoir, à publier en accès ouvert des revues de sociologie, d'économie, d'histoire, etc. Et on a accéléré le rapport des scientifiques entre eux. Mais ce qu'on est aussi en train de découvrir, et ce qu'on a fait comme pari au début des années 2000, c'est qu'on allait aussi pouvoir avoir un nouveau lectorat. Alors, Open Edition, c'est une initiative née de la communauté scientifique qui souhaitait se saisir des opportunités du numérique et du mouvement de l'accès ouvert pour diffuser des revues en sciences humaines et sociales. Cette année, sur l'ensemble des plateformes, on a plus de 96 millions de visites. Il est clair que ce ne sont pas forcément que des visites académiques et on arrive à toucher des publics qui sont bien plus larges. L'objectif, c'est de continuer à identifier ces publics et de restituer un bien commun à l'ensemble de la société. On avait une hypothèse de départ qui est celle du lecteur inattendu. Par exemple, vous connaissez Topito. Donc Topito, c'est des trucs pour rigoler, hein, donc ça apparaît beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. Bon, on a été cité dans Topito, on a eu 1000 consultations qui viennent de Topito. Et c'est ça le lecteur inattendu. On va produire des étincelles de connaissances entre des mondes académiques qui ne se connaissent pas ou entre le monde académique et le monde non académique. On a développé plusieurs applications avec Pierre-Carl Langlais, dont une qui s'appelle ici Umberto, qui permet de détecter le lecteur inattendu. On a commencé à faire ce travail-là, originellement, c'est davantage pour identifier les institutions scientifiques. Enfin bon, rapidement, on retombe sur la Bibliothèque nationale de France, Paris 8, l'Université de Bordeaux et ainsi de suite. Donc des choses qu'on attendait. Et très vite, quand on descend, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'attendait pas. Et notamment, on va avoir le Crédit Mutuel, qui est une banque, donc, qui est là et qui est mentionnée. Et puis rapidement, on se rend compte qu'il y en a d'autres. Et on a été très surpris de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se servent beaucoup d'Open Edition. Et donc évidemment, c'est totalement inattendu puisque quand même l'image des sciences humaines et sociales, c'est que c'est un plaisir de l'esprit, voilà, mais que ça n'a aucune utilité sociale et encore moins économique. Et on a toujours dit que la science verte, ça allait servir aux citoyens, mais qu'on se disait que les décideurs politiques, économiques, pouvaient en avoir une utilité, mais on n'arrivait pas bien à le démontrer. Et là, on l'a démontré avec force, et c'est quand même pas inintéressant quand on s'interroge sur une grande crise sanitaire, de voir si on s'intéresse qu'à la médecine ou si finalement des dimensions socio-économico-culturelles peuvent jouer un rôle dans les stratégies des acteurs publics.